Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer cette petite Game Boy Pocket qu'on va tout simplement modifier avec une toute nouvelle coque, toute belle, toute propre, et un petit écran IPS pour pouvoir profiter pleinement des jeux Game Boy sur cette machine. Et vous savez quoi? Trêve de baliverne, on attaque de ce pas, on commence par la tester, puis ça part. Puis on y va. T'as un câble SCART, j'ai un câble SCART, oui, des câbles, juste câble SCART, oui, j'ai. Donc c'est une console que j'avais achetée sur Vinted ou Le Bon Coin, avec le capot qui n'était pas de la bonne couleur, forcément. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, on va tout refaire. Et en plus de ça, l'écran est déjà rétroéclairé avec un rétroéclairage classique, mais pas très intéressant. Et il y a une bande de pixels. Donc l'écran en plus dessus est mort. Donc tout ce qu'il faut pour s'en occuper. Donc on va faire ça. On va la démoder et la remoder. Ah, il y a Brady qui est là, mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Du coup, je vais modifier le titre moi-même, hein. Hop. Mode IPS. PS Game Boy Pocket. Voilà. Hop là. Piles action. Elles sont très très bien ces piles, j'en reparle assez souvent, elles sont vraiment bien. Ario Brady que vous voyez actuellement dans le chat, que je vous invite absolument à aller suivre sur sa chaîne. Ça fait des lives de grande qualité. Ça fait de la réparation, ça fait du jeu vidéo, ça fait plein de choses. Allez-y, let's go. Le mode T5 nécessite un SCART, mais c'est de tête, je dis ça. Que je te dis ça. Ok. Bon bah écoute, je vais lui envoyer au gars et on verra bien ce que ça lui fait, si ça marche ou pas. Et si ça marche pas, il me la renverra avec ce qu'il faut. On va faire comme ça et puis c'est tout. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'on n'a pas testé. Suis jaune. C'est ça? Suis jaune. C'est ça. Super intéressant ce que tu fais. Ah bah c'est gentil, merci. Une très bonne pile, rechargeable, je m'en sers dans mes moteurs de Lego top. Ouais, tout à fait. Fait les peeling l'écran, bien sûr. Bien sûr, j'essaye de favoriser le funny playing, hein. Donc, c'est des vis tri-wing, donc c'est comme du cruciforme, sauf que t'enlèves une papate et que c'est en forme de triangle. Ok. Et ça fait la vis tri-wing de chez Nintendo. Alors, c'est propre à l'intérieur, on n'a pas eu de coulure au niveau. C'est souvent ici, donc au niveau des piles, les gens oublient. Ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est la vie, hein, personne n'est parfait. Les gens oublient de comment ça s'appelle? D'enlever les piles, et avec le temps, les piles coulent. Et quand les piles coulent, elles font des ravages de corrosion, et il faut nettoyer tout ça. Là, c'est ce qu'on fait. Ça du tapin, ouais, non, franchement, elles sont très bien. Les écrans Funny sont vraiment très très bien. Hop. Mais ouais, en plus, les piles ont une plus grosse capacité, si je dis pas de bêtises. Donc bon. Donc c'est une Game Boy Pocket, ça ressemble un petit peu à l'intérieur quand tu l'ouvres à une Game Boy Color, mais en même temps, c'en est pas une. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'elle a été modée. J'avais oublié ça. Ah ouais. Voilà. Est-ce que la coque a été découpée? Non, elle n'a pas été découpée. Les pads qu'on va conserver sont en bon état. On conserve et on conserve. Ça n'a pas besoin. Ça, on va venir l'enlever. On va venir l'enlever. Donc c'est un écran qui est modifié. Pourquoi? Donc en fait, d'origine, enfin pas d'origine, mais ça se fait. La PCB est blanche. La PCB est peinte en blanc. Sinon le PCB est vert. C'est peint. Comme Jean-Pierre. Bon, j'arrête. Et donc, ah d'accord, mais il y a déjà eu tentative de... D'accord. Ah oui, non, je pouvais rien faire là. L'écran est dead.
car en fait, l'ancien propriétaire, à mon avis, a tenté de le réparer, parce qu'en gros, les écrans comme ça, vous avez vu la bande de pixels au milieu qui était partie, les écrans comme ça, pour les réparer, souvent, tu viens passer ton fer à souder, et ça vient chauffer, ça vient potentiellement refaire la soudure, et ça remarche. Mais ça, c'est plus ou moins pile ou face, parce que des fois, ça fait l'effet inverse, et sauf que là, bah, visiblement, la personne a tenté, mais elle y allait un petit peu comme un bourrin, et comment dire, compliqué. Compliqué, ça c'est pas rattrapable, hein. Malheureusement, on a une dalle LCD qui est morte. Et le rétroéclairage qu'on avait dessus, il consiste à enlever le filtre polarisant qui est à l'arrière, il me semble que c'est ça, il faut l'enlever, et ensuite tu mets une espèce de rétroéclairage ici. Donc c'est juste un panneau LED, tout ce qu'il y a de plus classique, qui vient de manière homogène illuminer ta vie. Voilà. Voilà, voilà. À votre avis, tiens, petite question, est-ce qu'on va réussir à atteindre les 10 000 follow avant la fin de l'année? À votre avis? Là, vous êtes 9844 à follow la chaîne. Est-ce que c'est pas fou? C'est énorme. Mais à votre avis, est-ce qu'on va y arriver? Et du coup, bah, bienvenue à toi, Veglé on Sleep. C'est ça? Veglé on Sleep. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Petit morceau de Chatterton. On enlève le plus qui est avec sa petite résistance. Voilà. Donc ça dégage. Bah, j'aimerais bien en tout cas, hein, si on y arrive cette année. Bon, après, si on n'y arrive pas cette année, on y arrivera l'année prochaine, du moins j'espère, sauf grosse erreur de ma part. Et bienvenue à toi, du coup. Chrysozorg, c'est ça? Ça fait promener le, le petit derrière. 200 followers en un mois, why not? Ouais. Ça peut se faire, hein. Ça peut se faire, hein. Mais Twitch, c'est tellement pile ou face. En fait, comme ça dépend beaucoup des gens, tout comme YouTube ou autre, tu sais pas si tu vas être mis en avant ou autre. Donc forcément, je vais enlever les teints qu'il a mis, le gars. J'aimerais la même chose pour les 1K. T'es à combien, là? T'es à combien de K? Non, pas de K, du coup, de 100. 873. Ah! Ah oui! Ça se tente, hein? Ça se tente. N'hésitez pas, hein, jeunes gens, Ario Bridi, à aller le suivre sur sa chaîne. Vraiment, hein. Ça fait du rétro, ça fait du récent, ça fait des mods aussi, ça fait pas mal de bricolage aussi sur sa chaîne. N'hésitez pas, hein. Ça mérite le 1K follow quand même. Quand même! Ça stream régulièrement, ça se donne de la peine. Ça fait gagner des porte-clés en impression 3D. Enfin bon, arrive un moment, beaucoup de choses là. Attendez. Allez-y. Allez-y. 75. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Mettez-le bien. Mettez-le bien. Non, parce enfin, franchement, il y a des streams où tu sais que les gens, ils streament pour streamer. Et il n'y a pas forcément de motivation, etc. derrière. Enfin, c'est pas de la motivation, c'est que voilà, ils streament pour streamer en se disant ça va se faire tout seul. Et il y a d'autres gens où tu sais que bah, ils investissent du temps, ils investissent de l'argent. Et surtout du temps, c'est ça qui est important. Et les streamers réguliers, il faut les récompenser. Surtout ça en fait. Donc là, j'ai refait mes deux soudures qui étaient pas très belles. Dernièrement, j'ai restauré une PS2 Slim Silver, deux PS2 Slim Silver. Ah ouais? Avec deux PS2. Et ça a marché à la fin? Il y a le bon et le mauvais streamer. Dans tous les cas, les streamers, ça a pour vocation de partager quelque chose. Donc, dans le fond, c'est pas si mal que ça, hein.
C'est quand même un bon fond, le streamer. Bon, après, il y en a qui veulent partager pour les mauvaises raisons, peut-être. Ok, ça c'est pas mal. Elle fonctionne, elle est sur... Ah, mais je l'ai vu! Je l'ai vu, la grise! Je crois que je l'ai vu. Je l'ai vu passer. Donc, j'ai refait mes deux soudures là où était soudé le rétroéclairage de l'ancien, comment ça s'appelle, rétroéclairage. Et c'est plutôt propre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de l'interrupteur qui est ici, sur cette douce musique qui plus est. On va venir le nettoyer, ça a toujours besoin d'être nettoyé, ces petits connecteurs-là. Ok. Ben, on va essayer de le faire propre. Je l'avais eu comme ça. Ah, c'est pas évident, hein. C'est dur, hein, en vrai, hein. Surtout les PS2, hein. Moi, j'avoue que PS2, j'arrive à fournir encore des câbles vidéo. Enfin, moi, globalement, si j'en vends, je peux les vendre complètes, parce que j'ai fait assez d'achats de stock pour pouvoir les vendre complètes. Hop là. Donc on enlève. Donc on vient étamer et souder et chauffer de part et d'autre pour venir défaire notre petite capsule qui nous permet d'accéder à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est comment? C'est tout cracra, c'est tout noir. Comme vous pouvez le voir. C'est pas joli joli. Et donc là, notre travail, notre boulot là, maintenant, c'est de venir nettoyer tout ça. C'est toujours cracra à l'intérieur, hein. Globalement. Ça m'est jamais arrivé de l'ouvrir et c'est waouh, c'est tout brillant, mais dis donc. Pourquoi je prends le ciseau? Je sais pas pourquoi. Donc, moi, je coupe mon coton-tige. Je mets alcool isopropylique sur la partie papier. Ok. Et je viens gratouiller l'intérieur. Comme ceci. Pour avoir quelque chose de propre. Et on vient essayer de nettoyer au plus propre pour avoir un connecteur qui fonctionne, enfin un interrupteur plutôt, qui fonctionne parfaitement jusqu'à la fin de ses jours. Parce que c'est pas tous les jours qu'on va la démonter celle-ci. Une fois qu'il y a l'écran installé dedans, on se prend plus la tête, hein. Hop là. J'ai toujours un peu peur de me couper quand je fais ça. Pour l'ISO. Et on y retourne. On va un truc vraiment nickel. Et donc là, on peut se dire, mais attends, mais elle s'allumait, elle s'éteignait correctement, on s'en fout en vrai. Non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait cette petite couche de crasse sur le dessus, euh, donc là, ça peut marcher, mais potentiellement, il suffit que dans pas longtemps, ça ne marche plus. Ça peut arriver très rapidement. Ça peut arriver dans très rapidement. Dans très rapidement? Je suis pas sûr. Ça peut arriver très rapidement qu'elle ne fonctionne plus. Et en plus de ça, là, c'est pas parce que ça fonctionne plus ou moins correctement que, genre, au moment où tu fais une vibration, il y a quelques photos dans la collection. Allez, j'irai voir ça. Que lors de quelques vibrations, bah, ça fasse de la merde, tout simplement. C'est la seule console qui me manque. Bah, t'as de la chance parce que, en vrai, c'est partie des moins chers, hein. En vrai. Ça fait vraiment partie des moins chers, donc c'est quand même cool. Donc là, j'ai nettoyé aussi ici, et donc là, on voit, la différence est quand même flagrante. Donc là, au moins, notre contact sera parfait. Parce que c'est par là que passe, en fait, l'électricité, hein. Qu'on se le dise. Sur ce genre d'interrupteur, c'est pas un interrupteur, comment dire, logique. J'ai envie de dire logique. C'est pas un interrupteur logique. Trouvez-moi une SNES. Faut que je revienne vers toi, parce que je crois que j'en ai une, mais je suis pas sûr, en fait. Finalement, j'en ai pas une. Donc en fait, quand tu viens couper le courant là, c'est comme si tu enlevais une pile, globalement. C'est aussi simple que ça. Alors que genre sur la PS2, quand tu appuies sur le bouton, tu viens lui donner l'information allume-toi. Là, c'est pas le cas.
Pareil sur la GameCube. Je me demande si je l'ai pas mis à l'envers, le 1. Normalement, non. Je crois que j'ai juste mal clipsé. Comment je vais me débrouiller là-dessus, là? J'ai un autre interrupteur, d'ailleurs, qui est pété. Ouais. J'ai l'impression que je l'ai mal mis. J'ai l'impression qu'il va dans l'autre sens. Attendez, je pense que j'ai mis dans le mauvais sens. On va réessayer. Je vais l'enlever. Et on va le mettre dans l'autre sens. J'ai l'impression qu'il est pas dans le bon sens, là. Allez. Ah putain, ça m'énerve quand ça veut pas venir. Qu'est-ce qu'on va faire? Subars. Salut à tous. Salut à tous. Hein. Je vais venir nettoyer directement. Voilà. Ce sera notamment plus simple de l'enlever. Mais c'est dingue, hein. Ne les mettez pas à l'envers, hein. J'ai vraiment l'impression de m'être trompé et que ça veut plus venir. Je vais chialer. Ça y est. Allez, déclipse-toi. Il veut pas se déclipser ce qu'on a. Non mais attends, il n'est pas fixé là. Alors pourquoi il vient pas? J'attends que ça refroidisse un peu. Attendez. Je vais regarder sur internet avant de le redémonter globalement. Excusez-moi. GB Pocket. Switch. Voilà. Ça. On peut en commander des nouveaux, toujours bon à prendre. Qui sont sur PCB d'ailleurs. Non, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est les mêmes que Game Boy Color. Comme ça, vous le saurez. N'oubliez pas qu'FXX, ils ont fait une vidéo en 600 une photo en 640 par. C'est quoi cette photo de Marthe? Ok, je l'ai bien mis à l'envers. Je l'ai bien mis à l'envers. Voilà. C'est pour ça qu'il voulait pas venir, parce qu'il est trop clipsé. Bah, je pense. Ok. On va le remettre dans le bon sens.
Moi qui pensais que ça avait pas vraiment de sens. Et bah en fait si. Qui l'eût cru? Parce qu'en fait d'un côté, il est comme ça et de l'autre côté il est tout plat. Ok, là ça a l'air bien mieux. On va essayer. On remet de l'étain pour que ce soit beau que ça brille. Et on fait pareil de l'autre côté. Et là que c'est mieux. Voilà. Je vais prendre de l'alcool iso pour nettoyer mon bordel là. Ça globalement c'était la partie la plus dure. Même si après on a quand même pas mal de choses à faire encore. Je crois qu'ils vendaient, fut un temps, des PCB vierges de Game Boy Pocket. Ça c'est trop fort. Donc là on a un bouton power qui est nickel. Ok. Oh écoutez-moi ce son. Alors, avant de tout se lancer dans le mode, on fait le petit nettoyage complet de toute la clique. De tout ce qui est connexion, de tout ce qui est tout. Ok. On fait ça? Allez, on dit qu'on fait ça. On prend de l'alcool iso, on prend notre chiffon, on écoute Texas, qui est juste un plaisir auditif. Alors, notre carte de réduction, on la tient comme ceci. On met ça là-dedans et on fait des va-et-vient pour venir nettoyer notre port cartouche. Tout simplement. Il faut que ça propre. Faut que ça propre. Voilà. Ensuite, on en met un petit peu là. Walker Texas Ranger, bien sûr. Bon, bah, on peut se permettre, on peut se permettre. Je suis désolé, hein, moi je suis Team Walker le dimanche midi là. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. On en profite qu'on a beaucoup de d'alcool iso là-dessus pour nettoyer les petits pads. Je me demande s'ils n'ont pas été remplacés d'ailleurs. Ils m'ont l'air pas pire. Ils m'ont l'air vraiment pas pire. Hop. Voilà. On nettoie nos petits boutons. Hop. Comme ça on pourra les remonter directement. Xanox. Quand cette musique elle est vraiment insane par contre, hein. Je me demande combien de temps on va mettre sur celle-ci. On a déjà passé un peu de temps sur le bouton power là. Mais je pense que globalement, normalement, une Game Boy Pocket en 1 heure, c'est plié, hein. Qu'on se le dise, hein. Globalement, 1 heure, c'est plié. Bon, moi, je suis un slow runner, hein, vous le savez. Donc, on a un interrupteur qui est tout propre et qui est bien ressoudé. Ça, c'est important de bien le ressouder pour qu'il soit bien, bah, bien fonctionnel dans le futur. Ok. Slow run, bien sûr. Qui est plus fort que Chuck Norris? Bah, personne. Même dans Expandables, ils lui ont donné cette réputation-là. C'est fou quand même, hein. On nettoie ça. D'ailleurs, Chuck Norris, il a fait quoi d'autre? Il est connu pour Walker Texas Ranger, mais c'est tout. Re Michael Bay Steve, et oui.
Donc on a nos connecteurs qui sont bons. On s'occupe des 2 roulettes qui sont ici. Le film avec le Bruce Lee. Il a joué avec Bruce Lee. Ah ouais? Je trouve que je connais le film. Mais là, comme ça me vient pas trop. Il est bon acteur ou pas? Ouais, c'est un loup solitaire tout à fait dans Expandables. Il a fait quelques films de guerre. Ah! Et le fameux chat. Ah ouais? Il était champion du monde de karaté. Ah oui. Solide sur les appuis, le monsieur. America. Bien sûr. Bien sûr. Donc là, j'ai mis de l'alcool iso. Et avec l'alcool iso, une fois que j'ai mis l'alcool iso, je fais des va-et-vient pour venir nettoyer un petit peu, pour venir frotter nos pistes. Et ouais. Cette fois champion du monde de karaté. Ah oui. Il tapait sur des petits Thaïlandais. Ah d'accord. D'accord. C'est un type de film bien à lui, je pense. De nanar dans les années 80-90, plus mythique, combat au Colisée de Rome contre Bruce Lee. Trop fort. Alors, on a notre vitre toute neuve, on a plein de choses, mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils disent? Please test before kit installation. Bon, je l'ai lu dans le désordre, mais vous m'avez compris. Donc c'est qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement. On a notre petit écran LCD juste ici. Alors, on va aller regarder vite fait sur le site de Forani Playing parce qu'on a quelques soudures, notamment 2. Ça va, ça va. Forani Playing là-dessus. Et on regarde juste pour cet écran-là. Alors, JB Pocket, donc GBP. Game Boy Pocket IPS LCD installation tutoriel. Donc ils nous disent de découper la coque, mais ça on n'a même pas besoin de le faire, étant donné que nous, on a... comment ça s'appelle? On a une coque déjà pré-découpée. Et ça, quel plaisir. Il est où notre truc? Il est là. Ok. Donc regardez. On va venir. On a besoin de souder sur le switch 1 ici. Donc c'est l'arrivée de l'alimentation directement des piles. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils nous font un plus après contact. C'est assez étonnant. Mais c'est comme ça qu'ils font. Et ça retient notamment les couleurs, les derniers. Ah, mais il me fait chier, les derniers paramètres sélectionnés. Ça, c'est bon. Ensuite, on aura ceci. C'est mieux de l'éclipser. Mais elle a donné quoi cette PS2? Bah écoute, elle avait l'air de fonctionner, mais j'ai pas ce qu'il faut pour tester, donc je vais devoir renvoyer à mon client. Et c'est lui qui me dira si le mode vidéo notamment fonctionne. Ça. Alors normalement c'est comme ça. Avec notre écran qui est comme ça. Donc. Tac. Hop. Comme ceci. J'ai horreur de ces petits composants là. De ces petits connecteurs, je veux dire. Ils sont solides, hein. Ils sont présents, ils sont là, tu vois. Mais ils sont chiants. Je trouve. Attendez, il faut que je branche le 5. Il faut que je soude le 5 volts d'ailleurs. Je suis en train de penser à ça. Si je branche pas l'alimentation, on n'aura pas de jus dans la machine.
Hop, on fait juste un petit étamage. Et on vient souder notre fil. Voilà. C'est mieux que ça alimente ses bébêtes. C'est pas faux. Hop, hop. Donc là, on a tout qui est propre. On a tout qui est propre. On met ceci dedans. On met nos pilastres. Donc là, ça permet de tester le kit pour être sûr que tout roule avant de se lancer dans le mode complet. Parce qu'une fois que c'est collé et tout, c'est mort, hein. Donc luminosité réglable avec la molette du contraste. Et je vais pas pouvoir tester le... Il y a un truc que je vais pas pouvoir tester, mais c'est pas grave. Et globalement, ça a l'air bon, hein. Ça a l'air de très bien marcher. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. Ok, donc on sait qu'il est bon. On sait qu'il est bon, on peut y aller. Mais ils sont cool, tu vois, de l'écrire. De tester le kit avant installation. Ça, ils sont pas obligés de le faire. Mais ils le font. Parce qu'ils savent que ça arrive assez souvent que le kit se détériore dans le transport ou que le test n'ait pas été assez poussé, qu'on n'ait pas vu quelque chose. Pour Edouard, pour ses futures vidéos avec quel Game Boy. Mais j'ai pas vu sa vidéo, faut que je la regarde. Je la regarderai tout à l'heure. Je la regarderai tout à l'heure. Je le vois demain. Je vais le côtoyer pendant 3 jours et j'ai même pas vu ses vidéos. Honte à moi. Shame on me. Si tu regardes pas les vidéos du patron, ça va pas le faire, hein. Hop. Alors. On a notre coque qui est absolument mirifique et de toute beauté. Oh. Je me demande s'ils ont pas amélioré leur coque, tiens. Il me semblait que le on-off, là, il y était plus avant. Donc coque transparente, hein, je suis avant tout un Jackie. Je les trouve tellement jolies. D'ailleurs, j'ai commandé, je vous disais, j'ai commandé 2 coques de DS Lite. Et notamment des coques transparentes, parce que de toute façon, sur AliExpress, c'est limite que ça qu'il faut commander. Il faut commander que des coques transparentes sur AliExpress. Notamment sur la DS Lite, parce que c'est celles qui sont les plus, comment dire, les plus solides et les mieux finies. Quand il y a de la peinture, souvent, t'es bon pour ébavurer pendant des semaines. Alors, on voit qu'en plus de ça, regardez le positionnement. Non, mais si les coques ont été revues, c'est sûr. Là, tu peux pas te tromper. Tout fit parfaitement. Tu pourrais lui dire que mon gamin de 8 ans aurait kiffé sa vidéo, je lui dirais. Je lui dirais. Hop. On va directement le coller, hein. Là, cette fois-ci, je me prends pas la tête. Dans le bon sens. Comme ceci. Voilà. Ça fit parfaitement. Double phase de qualité, c'est du 3M. Que demande le peuple? A plus, Hakim, merci d'être passé. Bon courage. Ok. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Donc on le plaque bien du coup avec la petite spatule en plastique. Hop. Ça va être pas mal cette histoire.
Hier, Grenier, je suis tombé sur quelqu'un qui vendait une Game Boy et qui ne marchait pas à 45 euros. J'hésitais, mais j'ai pas osé la prendre. Je l'ai trouvée trop chère. Qu'est-ce que vous en pensez? Difficile de le savoir à l'avance. Non, trop cher. Trop cher. 45 euros, mais beaucoup trop cher. Un gros watt sur l'écran Cabri Touch. L'enfer. Non, non, c'était. T'as bien fait de pas le prendre, hein. De pas la prendre, cette Game Boy. Donc là, en fait, t'as même pas moyen de te tromper sur la pose de l'écran, étant donné que. Bah, qu'il est. Tu peux pas le bouger, en fait. T'as pas de réglage possible, t'as pas de jeu possible, donc c'est parfait. On va poser ceci. Alors, je vais pas faire l'erreur de d'habitude. Je vais enlever ça en premier. Parce que lui, il est chiant à chaque fois. Ça, c'est trop chiant, ça. C'est qu'à chaque fois, au milieu, il veut jamais venir. Ah non, mais 45 euros, c'est bien trop cher. HS, la Game Boy, c'est 15-20 euros max, hein. Moi, du moins, c'est à ce prix-là que je les paye, hein. Ok, nickel. Cool. Re ou bas? Alors, tu colles un petit peu pour être sûr. Tu vérifies la gueule du bestiau. Parce que j'en ai vu des modeurs hein, sur internet qui mettent leurs gros doigts, qui a des grosses traces et qui derrière disent oh non, c'est bon, ça passe. J'en ai vu. Donc là, tu fais au mieux. Et c'est parfait. Je crois que Uba, il a trouvé son bot. Il s'est trouvé un bot Uba. C'est marrant. Ça fait quoi d'être bot Hendry du coup? Tu peux nous le dire ou pas? Donc la pose est nickel. Vraiment. C'est vraiment nickel. Je suis vraiment content. J'ai habité là-bas genre 98-2002 et je me suis ramené pas mal de jeux. J'avais des moyens limités. Un prêt à la banque. J'aurais pu faire un méga retour sur investissement avec ce futur rétro gaming. Ah bah ça. Je pense que c'est le regret de beaucoup de gens. Oh bah merci beaucoup Nemzia Games pour ton abonnement. Moi lui.
Ça régale. Ça régale là-dessus. Le petit abonnement qui fait plaisir. Merci énormément. Merci une fois de plus du soutien. Sachez que les abonnements servent énormément et font vivre la chaîne. Donc merci beaucoup. Et en plus de ça, tu as fait ça intelligemment en utilisant ton Prime. Et oui. C'est intelligemment réalisé de ta part. Bien joué. Merci beaucoup. Alors là, il faut réussir à brancher la nappe, c'est chiant. C'est la thune de Jeff Moallé et le Jeff Bezos qui régale. Le Jeffy Jeff. C'est le boss qui fait la... Oui, mais après, tu pourrais très bien le donner à quelqu'un d'autre. Et tu me le donnes ici. Donc, merci à toi. Malgré tout. On va se mettre un ch'tio petit bout de double face pour pas que ça bouge. Comme c'est une console portable, j'aime bien. Ça évitera qu'il se brinque-balle un peu partout. Quoique non, ça c'est du double face épais. On va mettre du fin. On va mettre celui de l'écran. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je pense le nombre de personnes qui ont jeté leur Neo Geo. Je pense que le pire dans cette histoire-là, c'est les jeux qui ont les crypto-monnaies, hein. C'est les gens qui ont les crypto-monnaies, hein. Qui en avaient peut-être avant et qui n'ont plus. Et Kalios, comment ça va? Toi qui vas se profiter les autres. Ouais, c'est gentil de sa part. C'est gentil de sa part. Kalios, vous pouvez retrouver sur sa chaîne, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas. Je passe en fufu de temps en temps. Ça fait des petites émissions fort sympathiques. Ça fait du règle, ça fait du jeu rétro. N'hésitez pas. Ça fait partie des chaînes, pareil, qui se donnent beaucoup de mal pour faire de la qualité. Régulièrement. Allez-y. Bien sûr. Bien sûr. Il faut faire... il faut mettre en avant nos streamers qui ont du talent. Qui de Bitcoin ont acheté un pochon d'herbe sur le net. Ouais, c'est ça. Et maintenant se disait, bah, fuck. Fuck, dude. Alors, on va prendre ça. Je sais même pas s'il a eu sa promo. Je ne sais pas si. Bah, on en a parlé tout à l'heure. Il y a eu des follow. On a eu des retours de follow. Mais est-ce qu'il y a eu la promo? Je sais plus. Peut-être que oui, peut-être que non. Dieu seul le sait. Je parle de moi, bien sûr. Lol. Lol. Je rigole, ça va. Ça y est, je commence à prendre la grosse tête. Ah oui, c'est vrai. Il faut couper le pad ici. Parce que sinon, il vient nous embêter. PS2, je crois. Oui, c'est ce qu'on a fait. On a pucé une PS2 tout à l'heure. Et ça s'est bien passé. J'ai eu peur de m'être trompé, mais en fait, non. L'erreur ne venait point de moi. Bon, l'erreur vient rarement de moi, hein. Qu'on se le dise, hein. Je rigole. Ça va. Pas de plus. C'est de l'ironie, hein. Mais, en tout cas, ça s'est bien passé. Je suis content. Et donc là, on s'occupe de cette console qui sera en vente prochainement sur la chaîne. D'autant pour moi de l'estimer. Je pense qu'on est à peu près sur 6 millions de dollars minimum. Donc, qui dit console transparente dit que petit coup de soufflette ça fait pas de mal pour enlever les poussières. Bien sûr. Voilà. What? Qui m'embête? Voilà. Qui est bien mieux. Oh là là, c'est de toute beauté, hein. À la fin, c'est vraiment magnifique, hein.
Rarement de moi remplacer le port HDMI de la PS4 Ogi. Oui, bah ça va aussi, remue le couteau dans la plaie, hein. Super, hein. Non mais les modos, hein. Sympa, hein, les modos, hein. Je vous jure. Bravo, Oliver, hein. Ah mais je vous jure. T'es là, tu leur offres un emploi et tout, hein. Un emploi non rémunéré qui plus est, alors attends. Ça court pas les rues, ça, hein. Attends. Qui suit les cours de maraboutage par internet. C'est ça. Ne se prononce pas, t'as bien raison. Euh... Embout. Les gens doivent savoir, les gens n'étaient pas présents à l'époque. C'est vrai. C'est vrai que fut un temps, j'ai tenté un remplacement de port HDMI. Non. Non, 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 non. C'est pas... Alors déjà, en plus, tu mélanges tout. Non. Il n'y a pas de port HDMI à remplacer. On avait la puce HDMI à remplacer. Et j'ai remplacé la puce HDMI parce que je l'avais moi-même cramée à l'époque. Rien à voir. Je suis en train de réfléchir à un truc. Et s'il faut pas, hein, j'ai l'impression qu'elle est comme ça. Ça dérange pas ou pas? Voilà. Non, ils disent rien là-dessus. Ils disent rien, ils disent tu montes là-dessus. Impeccable. Impeccable. D'ailleurs, j'ai une autre Game Boy Pocket qu'il faudrait que j'ouvre. Je sais pas ce je sais pas ce qu'elle a. Enfin, elle a le bouton power qui a été refait à l'arrache. Je dirais même après regarde. Non, mais la violence des propos des. Eh, vous avez vu les modos comment je. Eh, attends. C'est fou ça, hein. À deux doigts de tout casser, hein. À deux doigts de tout casser ici, hein. Là, il n'y a plus de respect, hein. Ah, ma bonne dame. Je vous le dis, hein. Il n'y a plus de respect. On referme ça. Ok. On va venir souder notre petit fil. Ah, c'est fou, hein. Il y a déjà eu ici, je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu du respect, hein. Il y avait peut-être une forme de potentiel. Voilà. Je dirais pas respect. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place de respect? Un peu moins, tu vois. Genre vraiment un truc bateau, tu vois. Genre. Je saurais pas dire. Franchement, je saurais pas dire. Mais effectivement, c'est peut-être pas du respect, hein. C'est autre chose. Considération. Ouais, considération, je pense que c'est bien. Considération. Ouais, ouais, ouais. Considération, à la limite, ouais. Après, c'est pas difficile, hein. Je prends, hein. Considération, on prend, hein. Bien aussi, hein. Tant pis, hein. Faut pas tout avoir, hein. Alors, on a ça également à souder, qui nous permet d'avoir le tactile, et notamment la possibilité de changer de couleur notre façade. Et donc ça, ils n'ont pas mis d'autres fils, hein. Non, ils n'ont pas mis d'autres fils. Ça, en gros, ça vient comme ça. On va venir l'étamer aussi, lui. Ok. Je l'étame des deux côtés. Et ensuite, je me mets à une extrémité. Et c'est soudé. Non, c'est commande MDR. Mais c'est peut-être un troll pour trigger notre bon Landry Talent, je sais pas. Je sais pas, hein. Ça irait comme ça.
Je vais mettre un double face fin, comme tout à l'heure. Troll ou erreur, à vous de choisir. Ah, bah je dirais troll maintenant que tu le dis. Mettre un double face tout fin. Des fois, ça peut ne pas marcher, des fois ça marche. Pourquoi ça parle de moi, j'ai pas entendu. Il y a Uba qui a tapé la commande rire, hein. Je crois qu'il a voulu te trigger. J'ai rien fait. Voilà, 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 voilà. Ça n'assume rien. C'est fou ça. Ça c'est certainement dit du mal. Non mais vraiment la modération qui devient fou. Ils sont en train de devenir fous. Tous. On met notre double face. On appuie bien pour bien qu'il reste en place. Et potentiellement, on aura ici notre emplacement tactile pour faire ce qu'il faut, hein, tout simplement. Et là, normalement, on est bon. Si je referme. Ben non, on n'est pas bon. Vous dites rien, mais, hein. Où qu'il est l'interrupteur on-off. Résistera jusqu'au bout. Ça marche. Il manque le ventilateur. Bah oui, forcément. Forcément! Ou une capsule pour le capturer. C'est pas une expression, ça, d'ailleurs? Toi, t'as un drôle de Pokémon. C'est une expression, ça, ou pas? Qui existe vraiment dans la vraie vie véritable, ou pas? Ça marche. Modo, il y a l'idiot indiscipliné, sauf l'aune. Ah ouais! Oh, toi, t'as pas peur de te faire ban, hein? Oh là! Certains cherchent le Théo. Ah bah, j'avoue que... Dis donc. Il y en a qu'on voit froid aux yeux, hein, niveau du lien. Ok, là on remet les pillars. Je suis sur qui là? Je suis sur off. On est bon. Si je fais on, ça s'allume bien. Cool. Je. Ça change bien la couleur. C'est parfait. Pas besoin d'y toucher. Il n'a pas détecté mon jeu. Ah. Tu veux plus? Ah. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il y a un truc. Il y a un truc qui lui plaît pas. On va voir ça. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils m'ont rien dit. Sauf le et au bas. Bravo. Il y a du favoritisme dans la modération, c'est fou ça. Alors attendez, je pense savoir ce qui ne va pas et c'est pas terrible leur histoire. Je pense savoir.
Mais c'est bizarre que la doc ne nous l'indique pas. Alors, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de faire tous les filetages. Sauf un, tout à fait. Sauf un. Il n'y a qu'un modo qui n'est pas aimé par la communauté. On dira pas qui. Comme ça, pas de jaloux. Bien vu. Alors, à mon avis, le problème vient de ça. C'était sur elle que je l'avais fait. C'était sur la Pocket ou c'était sur une autre? Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir couper toutes les papoutes ici. Donc, ce que je vais faire pour éviter que ça vienne n'importe où, on protège comme ceci. On peut même protéger comme ceci. Bon, ça, c'est pas dit que ça tienne, hein, mais c'est pas grave. Je vais reprendre la pince coupante. Hop. Ban hype. Comment il va le lot de mots? Donc en fait là, il faut venir couper toutes les petites papoutes qui dépassent et qui font potentiellement contact avec notre PCB de l'autre côté. C'est pas dit, hein, que ce soit ça le problème, mais ça y ressemble. Voilà. Et là, t'es bon pour tout nettoyer. Moi, j'en ai foutu absolument partout dans l'appart. Contact avec le PCB de l'écran. Ouais. Potentiellement, ouais. Ça, il me semblait qu'il l'indiquait. Visiblement, il l'indique plus. Ce qui est un peu tristoun. C'est quand même utile comme information. Hop. En espérant qu'il n'y ait pas eu de faux contact ou autre. Le PCB n'est jamais droit là-dessus, c'est marrant. C'est ce que j'ai envie de faire dans le doute. Et je vais mettre... Je suis pas sûr que ça rentre en contact avec ça. C'était mode de chien, mais grave. Tu l'as vu à l'affichage. En l'allumant, elle détectait pas le jeu. Ce qui potentiellement veut dire que peut-être mon port cartouche était en contact quelque part et du coup ça lisait pas le jeu. Et mon écran, il s'est progressivement éteint. Hmm. Euh... On va essayer comme ça, on va voir. On va essayer à la zob. Hop. Salut, salut à ceux qui arrivent, bien sûr. Là, ça fonctionne. Un feu utile, effectivement. Je vais remettre mes 3 vis. Et 2-3 vis là-dessus pour voir ce que ça donne.
C'est mieux cette musique. Salut à ceux qui arrivent, hein, bien sûr, mettez-vous bien. On s'occupe d'un petit bijou de technologie quand même. On va pas se mentir. Franchement, la Game Boy Pocket avec l'écran IPS, c'est vraiment un film de boule. Tout simplement. On aime la simplicité de toute façon. Petit coup de scotch. Bah, je vais voir. Je vais voir justement s'il y a besoin. Je pense pas qu'il y ait besoin. Le problème, c'est que comme la coque est transparente, j'ai peur que ça se voit. Donc on va voir. Et au pire des cas, je redémonterai, je mettrai un peu de scotch. Hop. Retestouillons, on va faire au fur et à mesure jusqu'à trouver le fautif. Celui qui nous embête vraiment. Ok. Si je plaque. Non, ça a l'air bon. On va remettre tout. Alors sachez qu'il y a une chose importante, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais sachez que la Game Boy Pocket, il y a deux versions. Et c'est important de le savoir avant que vous vous lanciez dans le mode. Il y a la version avec et sans la LED. Et c'est bon à savoir, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de commander et de dire: ah bah tiens, c'est marrant, il y a un emplacement pour la LED alors que je l'ai pas. Compliqué. Bonjour à tous. Les stagiaires sont en QCM et je me suis honteusement connecté pendant le QCM. Bah t'as bien raison. QCM sur quoi? Ça va, ils travaillent. Tu vas pouvoir rester là à les regarder. Je suis formateur, c'est bon ça. Je sais plus si j'ai des stickers GP Pocket, je crois pas, hein. C'est honteux, je ferais pareil en vrai. Grave. Qui ne le ferait pas, en vrai. Soit t'es là à attendre à les regarder dans le blanc des yeux. On vérifie au fur et à mesure. Impeccable. Je suis en log dans une salle à faire un QCM. C'est vrai? T'es en QCM ou bas? Je suis formateur sûreté et sécurité moins les. Non, c'est faux. Ah, ça aurait été énorme. Ce serait énorme que du coup, Luc Du, il y a un de tes élèves qui soit là. Ah, j'ai un appel. Ah, je rappellerai après. Hop. Allez. Mais ça pourrait être marrant, Luc Duc, t'es un de tes élèves qui dit: putain, je suis en train de faire un QCM dans pour une formation en sûreté, ce qui ne veut sûrement rien dire. De toute façon, le formateur il est sur son téléphone aussi. Donc, allô? Ah, si je mets mal les piles aussi, ça va pas le faire. Ok, c'est de toute beauté. C'est juste magnifique.
Elle est trop belle. Moi, je suis vraiment fan, hein. C'est pas le GG. Je vous faire un tour du propriétaire? Écran étendu en plus. Ah ouais. Là, j'avoue, belle machine, hein. Vraiment. Tu la vends combien? Celle-ci, je sais pas encore. Un peu plus de 100 euros. Mais elle est vraiment. Oh là là là. Et cette coque, hein, comme d'hab. Elle est vraiment ouf, hein. C'est vraiment un. Enfin, moi, je kiffe, hein. Ouch. Ah bah oui, hein. Rien que le mode, il y en a pour 60 balles. Plus la coque, plus l'installation. Bah forcément, t'en as pour un peu plus de 100 balles. Ah non, vraiment, elle est très 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 jolie. Très 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 jolie. Puis cet écran, hein. Ah oui! Des millions de dollars. Avec le bouton tactile sur le dessus pour changer la couleur. Tu peux rester appuyé aussi. Si je dis pas de bêtises. Normalement, si tu restes appuyé, voilà. Si tu restes appuyé, tu passes en mode avec et sans scanlines. Donc là, scanlines. Pas scanlines. Bon, moi, je suis team sans scanlines. Hop, tu mets en blanc. Elle est parfaite. Ça se vend 150 euros, moins ça. Bah, je verrai. Tu fais un prix qui va ouais, il y a 10 euros, je te la prends. Ah, 10 euros! Ah, t'es quand même généreux! J'avoue que c'est tentant. Ah, peut-être, hein, non. Non, non. En vrai, je sais pas. Je vais regarder un peu les prix pratiqués. C'est ça aussi, c'est voir combien ça m'a coûté. Les prix pratiqués en ce moment. C'est important. Histoire de rester dans la moyenne quand même. Et de pas rouler les gens. Et de pas se faire rouler non plus. L'important, c'est que tout le monde s'y retrouve. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que vous savez ce que vous voyez, ce que je veux dire. Pam, 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 the world. T'es sur de la bonne musique là, hein. Comme toujours, que de la bonne musique. Quel mode? Ça se voit pas? Un petit peu quand même. Ça se voit pas? Ça se voit un petit peu qu'elle est pas d'origine là quand même la machine, non? Eh ben écoutez jeunes gens, ce fut une grosse journée aujourd'hui, malgré tout. On a fait et la PS2 et cette petite machine. C'est très très cool. Je suis content des deux résultats. Je vais pouvoir renvoyer la PS2 à son propriétaire en espérant que le mode fonctionne. Je vous tiendrai au courant quand il me dira. Et puis voilà. Ouh, gros type déjà, tu vends pas au-dessus du prix du matos. C'est ça. Mais des fois, ça c'est pas évident, hein. Tu peux pas tout le temps le faire. Donc ça, c'était cool. Nous, on se retrouve vendredi. Et oui, comme je le disais, pas de live avant vendredi parce que je serai tout simplement en tournage avec Edouard Rétro Découverte, comme je suis son régisseur. Donc merci à lui de me faire taper. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Donc voilà. Donc nous, on se retrouve bien sûr vendredi. En attendant, moi je serai présent quand même sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Twitter, Instagram, YouTube et Discord. On n'oublie pas, on n'hésite pas à les rejoindre, bien sûr, c'est important. Merci encore d'avoir été là, hein, vous avez été nombreux à vous abonner. Il y a eu des follow, il y a eu de tout. Donc merci énormément, merci de votre générosité. Une fois de plus, sans vous, cette chaîne n'aurait aucun sens et n'existerait pas. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve mercredi. Non, pas mercredi, ça c'est l'habitude. On se retrouve vendredi. Moi, je m'en vais préparer tous mes colis et on se dit à très vite. Allez, bye tout le monde. Salut, je vous envoie chez Woody. N'hésitez pas à le suivre et en ce moment, il fait gagner. Ah, mais je crois que c'est trop tard. Je crois que vous arrivez trop tard. Mais n'hésitez pas à le suivre en tout cas. Luthier sur internet et ça c'est la qualité. Des bisous. Bye bye.